Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes aujourd'hui à Jérusalem, mais nous allons faire une promenade très différente. Nous allons découvrir la Jérusalem souterraine. Nous allons marcher à travers des tunnels de plus de 2000 ans d'histoire et finir dans les souterrains du temple de Jérusalem. Vous allez voir la ville comme vous ne l'avez jamais imaginée. Alors si vous êtes prêts, commençons. La visite d'aujourd'hui commence ici, dans la partie la plus basse de la cité de David. Et avant que nous entrions dans les tunnels et le sous-sol, je veux vous montrer où nous sommes. Cet endroit ici, qui semble si simple à première vue, a été le théâtre de l'un des passages les plus importants de la Bible. Vous voyez ici qu'il y a des marches qui descendent. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est le début d'une grande piscine, appelée la piscine de Siloé ou le bassin de Siloé. Peut-être qu'avec ce nom, vous savez déjà de quel passage je parle. C'est ici que Jésus a guéri l'aveugle de naissance, comme il est écrit dans ce passage. Et en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? » Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec la salive et appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va, lave-toi dans le bassin de Siloé, ce qui signifie l'envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Et cet endroit où Jésus a accompli ce grand miracle a été oublié et a disparu. Et il n'a été retrouvé qu'en 2004. Oui, ce que vous voyez était enseveli jusqu'en 2004. Cette piscine a été construite à l'origine il y a 2700 ans par le roi Ézéchias pour défendre la ville de Jérusalem contre l'attaque des Assyriens. Mais ce que nous voyons ici n'est qu'un petit morceau de celle-ci. Nous entrons maintenant dans la partie la plus profonde. Donc ici, c'est la partie qui se trouvait sous l'eau. Et vous pouvez voir ici, là où il y a ce tas de terre et d'argile, c'est là que la piscine continue. Malheureusement, tout ce qui se trouve de l'autre côté est un terrain privé et les propriétaires du lieu n'autorisent pas les fouilles archéologiques. Mais nous savons que de ce côté-ci, le bassin de Siloé continue et qu'il y a encore de nombreuses merveilles qui peuvent être découvertes. D'ailleurs, si on regarde ici, on trouve beaucoup de morceaux de céramique datant de l'Antiquité. Où est passée l'eau qui entrait dans le bassin de Siloé? Elle n'entre plus dans le bassin, mais elle continue de couler juste à côté. Vous pouvez voir que cette source d'eau est la même qui coule ici depuis l'époque biblique. C'est la source qu'on appelle la source de Gihon, mais elle est dirigée vers un autre endroit. N'est-ce pas incroyable que la plomberie d'il y a 2700 ans fonctionne encore? Et je trouve très beau que nous allons commencer notre promenade d'aujourd'hui ici, au bassin de Siloé. D'abord parce que c'est ici que Jésus a accompli l'un de ses miracles, mais aussi parce qu'ici était le point de départ de nombreux pèlerins qui venaient visiter Jérusalem. Quand les gens arrivaient de terres lointaines pour visiter Jérusalem, pour visiter le temple de Jérusalem, là où nous allons aussi, la première chose qu'ils voulaient en arrivant à Jérusalem, c'était de l'eau. Alors ils commençaient ici pour chercher de l'eau et d'ici ils allaient à Jérusalem. Alors, il n'y a plus d'eau ici, mais c'est bien ici que nous allons commencer notre promenade dans les souterrains de Jérusalem.
Allons-y. Les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem commençaient par la piscine de Siloé parce qu'ils cherchaient de l'eau et ils marchaient dans cette rue. Nous marchons sur une rue d'origine qui a 2000 ans. Mais en plus de l'eau, ils avaient aussi besoin d'acheter certaines choses. Et c'est pourquoi nous voyons ici une boutique. Entrons-y et voyons ce qu'on y vendait. Comme vous pouvez le voir, il y avait de la nourriture, des épices, de la céramique, des vêtements et aussi des animaux. Pourquoi avait-on besoin d'animaux? Parce qu'ils pouvaient acheter les animaux pour les emmener au temple afin qu'ils soient sacrifiés. Et on peut voir aussi qu'il y a des poissons. Bien sûr, à Jérusalem, il n'y a pas de mer, mais ils importaient des poissons. C'était considéré comme quelque chose de chic à l'époque, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait de meilleur se vendait ici et les gens passaient par cette rue. La ville de Jérusalem a différents niveaux. Ce niveau-ci est celui d'il y a 2000 ans et si nous étions arrivés ici à l'époque de Jésus, toute cette zone aurait été à ciel ouvert. Mais je vous ai dit que nous allions marcher sous terre. À cette époque, il y avait déjà des souterrains à Jérusalem. D'ailleurs, ici, on peut en voir une petite ouverture. Si on regarde ici, on peut voir qu'il y a une partie plus en bas. Ceci est la canalisation de Jérusalem et il y avait des tunnels avec différentes fonctions. Ce que nous allons faire maintenant, ce n'est pas marcher dans cette rue, là où les gens marchaient il y a 2000 ans, mais plutôt marcher à un niveau plus bas. Allons maintenant marcher ensemble dans le souterrain. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, en haut, il y a la rue très animée et en dessous, les tunnels d'eau. Nous sommes enfin arrivés maintenant à la partie souterraine. Vous pouvez remarquer qu'ici, c'est très étroit, aussi bien sur les côtés qu'en hauteur, parce que cet endroit n'a pas été fait pour marcher. C'était le système de drainage d'eau de Jérusalem. Et c'est aussi pour cela, puisque personne n'était censé passer par ici, que les pierres, vous pouvez voir qu'elles sont très simples. Elles ne sont pas travaillées ni taillées comme les pierres qui étaient exposées, parce qu'au final, ceux qui ont construit ce tunnel il y a 2000 ans n'imaginaient pas qu'on allait le transformer à l'avenir en un parc archéologique et en une visite super intéressante. Mais continuons à découvrir cet endroit. Et vous pouvez voir ici l'état de préservation de ce tunnel. Tout ce que vous voyez ici est original? Les murs, le sol et même le plafond? Cette partie est bien aussi parce qu'elle n'est pas trop basse. Je peux marcher ici tranquillement, mais sans aucun doute, ce n'est pas une visite pour les claustrophobes. Nous allons marcher un total de 700 mètres sous terre depuis le bassin de Siloé dans la partie la plus basse de la ville jusqu'à ce que nous arrivions au mont du Temple où nous verrons les vestiges du Temple de Jérusalem. En chemin, on voit plusieurs portes qui sont fermées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont d'autres tunnels. Nous marchons dans un tunnel, mais en réalité, ici, c'est un gigantesque labyrinthe souterrain sous Jérusalem. Mais la majeure partie de ce labyrinthe n'a pas encore été fouillée. Par exemple, juste ici à côté, là où se trouve ce panneau. N'entrez pas, il commence tout juste à fouiller et les seaux noirs servent à enlever la terre et les vestiges archéologiques d'ici. Et en parlant de vestiges archéologiques, des milliers d'artefacts ont été découverts ici, parmi lesquels ce petit sceau gravé. Dekaleia, ce qui signifie pur pour Dieu.
Ce sceau était apposé par les Lévites sur les objets purs destinés au temple de Jérusalem. Par exemple, de l'huile qui serait utilisée dans la menorah, le candélabre. Et on a également trouvé ici cette représentation de la menorah, gravée dans la roche. Elle est très simple, mais pensez-y. La personne qui a dessiné cela a probablement vu de ses propres yeux la menorah, le candélabre original dans le temple. Ici, le chemin se divise en deux. En montant ces escaliers, on arrive aux Réunions Givat, un parc archéologique très intéressant, et d'après le bruit que vous entendez, il est en pleine fouille archéologique. Et si on continue par ici, là où on va maintenant, on arrive jusqu'au sous-sol du temple de Jérusalem. Les amis, comme vous pouvez le voir, cette partie ici est vraiment étroite. Regardez, à peine. Je passe ici. Nous sommes maintenant dans un labyrinthe souterrain. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de passages, beaucoup de chemins. Et il a été utilisé en 66 par les rebelles juifs qui ont déclaré la guerre à l'Empire romain, qui était alors la plus grande et la meilleure armée du monde. Et les Juifs de Jérusalem et d'Israël, qui n'avaient aucune préparation militaire, vont utiliser ce qu'ils avaient. Et l'une des choses qu'ils avaient, c'était un labyrinthe dans lequel les Romains ne savaient pas comment se déplacer. Mais les Juifs, eux, savaient. Donc ici, c'était un endroit où des rebelles juifs se sont battus contre l'Empire romain, mais malheureusement, les Romains ont vaincu la rébellion juive et ont détruit Jérusalem et le temple. Et maintenant, nous sortons des profondeurs, mais nous continuons sous terre. Je veux vous montrer ce mur ici. Vous pouvez voir qu'elle est différente des autres murs que nous avons vus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout était fait de grosses pierres très simples et tout à coup, ici, on voit qu'il y a des pierres taillées. Plus que ça, ces pierres ont un cadre, elles ont une texture. Qu'est-ce que c'est? Ici, ce sont les fondations du temple de Jérusalem. Littéralement, ceci fait partie du deuxième temple de Jérusalem, construit par le roi Hérode le Grand il y a un peu plus de 2000 ans, et c'est le même temple que Jésus a connu. Maintenant, nous sommes en sous-sol. À l'origine, personne n'était censé passer par ici. Alors, quel est le sens de tailler la fondation de l'édifice? Franchement, c'est insensé. C'était censé rester privé. Mais le temple de Jérusalem est tellement important et son travail est si merveilleux que même ce qui n'était pas visible était aussi travaillé, mais bien sûr, d'une manière plus simple. Nous voyons ici que ces pierres sont similaires à celles que nous verrons là-haut, mais là-haut, elles sont encore plus travaillées et taillées. Les fouilles archéologiques qui ont été réalisées ici ces dernières années nous ont révélé d'immenses trésors. Le plus grand d'entre eux, sans aucun doute, c'est de voir la partie souterraine du temple de Jérusalem. Ce que les gens n'ont pas vu depuis 2000 ans, nous pouvons le voir ici de nos propres yeux. Et nous avons aussi trouvé ici de petits objets, parmi lesquels des pièces de monnaie. Sur l'une de ces pièces, il est écrit « La ville sainte de Jérusalem » et sur une autre, une pièce d'un demi-shekel. Les deux ont été fabriqués à l'époque où le temple existait encore. Maintenant, qu'est-ce qu'un demi-shekel? Aussi appelé demi-cycle, c'est la somme que, selon la Bible, chaque homme adulte du peuple d'Israël devait donner une fois par an au temple de Jérusalem. Et c'est pour cela que cette pièce était produite.
sa valeur étant exactement d'un demi-shekel. Et les gens échangeaient l'argent qu'ils avaient contre cette pièce spécifique appelée demi-shekel. Et lorsqu'ils entraient dans le temple, ils l'utilisaient pour payer. Et ces pièces étaient comptées et elles étaient utilisées comme une sorte de recensement, ce qui permettait de savoir combien de personnes entraient chaque jour dans le temple. Le temple de Jérusalem avait 4 murs extérieurs. L'un d'eux est connu aujourd'hui sous le nom de mur des lamentations. Et ceci, en réalité, est la partie souterraine du mur des lamentations. Vous pouvez aussi le voir à cause des petits papiers. Nous voyons ici les papiers avec les noms et les prières que les gens déposent ici. Donc ici, c'est comme un endroit privé du mur des lamentations, juste pour nous. Spécial, n'est-ce pas? Et de l'autre côté de ce mur se trouve le mont Moria, l'endroit où Abraham est allé faire le sacrifice de son fils Isaac et où il a conclu le pacte que nous suivons encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que sur le mont Moria, on a construit le temple de Jérusalem dont nous voyons ici les vestiges. Mais maintenant, nous allons sortir ensemble des souterrains et voir le reste du temple de Jérusalem qui ne se trouve pas ici en bas. Allons-y. Et maintenant, c'est vraiment la fin de notre voyage. Et maintenant, nous sortons à nouveau à la lumière du jour. Et ici, derrière nous, nous voyons les vestiges du temple de Jérusalem, le mur occidental, que nous connaissons aussi sous le nom de mur des lamentations. Ce n'est pas la partie la plus connue qui se trouve juste là-bas devant, mais ceci est tout aussi important que la partie qui s'y trouve. Le sol sur lequel nous marchons en ce moment est également d'origine, il date d'il y a 2000 ans et c'était une rue commerçante très importante. Et ici, on peut voir les boutiques pour ceux qui n'avaient pas tout acheté dans les magasins près du bassin de Siloé. Alors, fermez les yeux et imaginez le temple de Jérusalem, imaginez les pèlerins arrivant ici. Après avoir puisé de l'eau au bassin de Siloé, ils marchaient dans les rues, pas dans les tunnels que nous avons empruntés, mais bien dans la rue que nous avons vue au début. Après avoir acheté de la nourriture, après avoir acheté des animaux à sacrifier, après avoir fait leur change, ils montaient cette rue et voyaient ici l'un des plus beaux édifices que le monde ait jamais vu, le temple. Mais maintenant, si nous ouvrons les yeux, ce que nous voyons est une image complètement différente. Une image de destruction, car en l'an 70, les Romains détruisent le temple et il ne reste pas pierre sur pierre. Ce que nous voyons ici à côté, ce sont littéralement les vestiges du temple. Alors, quand les Romains détruisent, ils jettent les pierres d'en haut ici en bas. Donc, ces pierres que je touche maintenant font partie du mur et aussi du temple lui-même. Voyez combien d'histoire est réunie ici à Jérusalem dans un espace si petit physiquement. Alors, je veux inviter chacun d'entre vous à venir découvrir un jour Jérusalem, car c'est vraiment une expérience unique. Alors, je vous dis au revoir ici à cet endroit et je veux vous rappeler de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a de nouvelles vidéos tous les mercredis et dimanches. Gros bisous et on se retrouve à la prochaine.